Depuis le 14 novembre, l'entreprise de peinture était placée en redressement judiciaire. Les arguments avancés par la direction pour justifier de ces difficultés financières étonnent les salariés qui n'avaient pas constaté de baisse de leur activité et qui assuraient un nombre raisonnable de chantiers. La CGT dénonce un montage financier, une pratique courante selon eux dans les métiers du bâtiment. En l'occurrence des créations d'entreprises, puisque là donc, il y avait une société qui existait historiquement, qui a été donc saucissonnée en 3 entités il y a 1 an. Et en fait, on a plus que l'impression que les marchés ont été basculés sur les autres sociétés pour pouvoir justifier de la liquidation de salaire. Concrètement, les salariés de Guéral Peinture sont intervenus pour des chantiers relevant d'autres sociétés du groupe. Et reste à démontrer après, mais ça ne va pas être très dur. En fait, les bénéfices sont allés non pas à la société qui a effectué le travail, mais à celle qui avait passé les marchés, qui a certainement donc facturé le coût de la main-d'œuvre à un niveau inférieur au coût réel, ce qui est complètement illégal, bien entendu. Donc, après, peut expliquer en effet la situation financière difficile, puisque là, on a une mise en difficulté qui est complètement artificielle. Il y a un basculement des bénéfices pour une société autre. Et bien souvent, ce que font les employeurs, c'est que, comme je disais, ils provoquent des liquidations frauduleuses. Et ils font payer en fait leurs créances salariales, mais aussi d'autres types de créances ou des fournisseurs par exemple. Ou de la sous-traitance, ils les font payer par les AGS. Les AGS étant le régime de garantie des salaires. La liquidation est assortie d'une expertise des comptes de la société qui déterminera ou non le caractère frauduleux de l'opération. En attendant, la trentaine de salariés doit être reclassée dans une des entités de la holding.